Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2023, donc pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir quelles sont vos énergies dans différents domaines. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle de la destinée sacrée. On va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de juillet les Gémeaux. Ça sera celle-ci. Alors ici pour vous les Gémeaux, vous avez la carte Stillness. Donc pour l'instant, on vous conseille de ne pas avancer trop vite. C'est un temps d'arrêt. Il y a un besoin de se reconcentrer sur soi, d'écouter son âme, d'écouter les messages avant d'avancer et de s'engager vers quelque chose. On vous demande d'être à l'écoute, d'être vraiment à l'écoute de votre âme, de ne pas avoir de priorité. Et vous avez justement, j'avais parlé de légèreté, et on voit la carte Simplicity. Donc on vous parle de simplicité ici, d'être vraiment dans quelque chose de léger, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous en faire pour la suite. Je pense que vous avez encore le mental qui tourne en boucle, les Gémeaux. Ça ne m'étonne pas de vous. Ici, Stillness, donc ça vous parle d'un temps de pause où tout est calme en fait. De ne pas être dans le rush par rapport à quelque chose. Il y a probablement du changement qui va arriver, mais pour l'instant, on vous demande d'être dans un moment de réflexion et de marquer un temps mort en tout cas. On va aller voir justement ce qui se passe au niveau de votre activité, du travail ou de vos projets ou de votre vie intérieure. Vous adaptez le message par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je ne le répéterai jamais assez. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Vous avez aussi les taureaux. J'y repense en fait, donc si jamais vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en taureau, ils ont également eu cette carte, donc ça pourrait peut-être éventuellement vous parler. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en ligne. Alors, pour les Gémeaux, celle-ci veut venir. Vous avez la carte justement de choix. Je vous parlais que ça allait avancer. En fait, lorsque je vous parlais de rush, je vous parlais justement de ne pas être dans le rush par rapport à un choix, par rapport à une décision. On vous demande de vraiment... alors, c'est pas forcément d'être prudent, mais c'est dans l'idée d'être vraiment réfléchi, en fait. Puisqu'ici, vous êtes sur un 7 de coupe et on vous demande de choisir sagement. Pourquoi sagement? Le 7 en numérologie vous parle toujours de sagesse. Alors ici, oui, on va avancer, il va y avoir du progrès, on est sur un 7, ça fait référence au chariot, la carte du tarot dans les arcanes majeures. Mais ici, il y a une espèce de décision de direction. Quelle direction vous voulez donner à votre vie? Quel changement de cap vous voulez opérer? On voit qu'il y a plusieurs choix, il y a plusieurs directions, il y a peut-être différentes manières d'y arriver. Vous êtes vraiment, on vous invite vraiment à être dans une forme de réflexion, dans une forme de sagesse pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Allez vraiment vers ce qui guide votre cœur ici. On est vraiment dans les couples, donc dans tout ce qui touche à l'émotionnel, à la satisfaction émotionnelle. Donc c'est important de bien choisir pour la suite. C'est pour ça qu'on vous parle d'un moment de réflexion, un moment de pause, pour ne pas être dans une forme de précipitation et d'agir sans réfléchir. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici, avec l'as de bâton ici. On vous parle d'une passion qui arrive, un élan, un dynamisme, une aspiration, quelque chose qui vous motive grandement. C'est très chouette, donc ça peut être l'élaboration d'un nouveau projet, le lancement d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle idée. Donc ça c'est très bien et ça vous met vraiment du baume au cœur. Alors je vois la flamme, mais c'est vraiment... ça vous réchauffe le cœur, ça vous inspire, ça vous met vraiment des étoiles et dans les yeux, des papillons dans le ventre. Vous avez vraiment envie d'avancer sur quelque chose. Simplement, peut-être que vous ne savez pas totalement encore comment vous lancer ou comment lancer le projet, la façon, avec quels moyens, quelles ressources. Vous avez bien cette idée en vous, mais attention, on vous met un feu orange, on va dire, pas un feu rouge, mais il y a un petit moment d'arrêt, un petit moment de patience à avoir ici.
On vous parle de triomphe, ça concerne bien le travail également, puisque le chariot est la lame du travail. Donc on vous parle de rester focus, et justement ici, ce qui est drôle avec le 7 de coupe, c'est souvent une carte d'illusion, d'aveuglement. Donc restez focus sur vraiment ce que vous souhaitez. Il y a peut-être pas mal d'options alléchantes pour vous ce mois-ci. Simplement, allez vraiment droit au but et vers, j'allais dire un petit peu de prioriser en fait vraiment ce qui fait battre votre cœur en fait. Donc voilà. Et il y aura probablement aussi peut-être une forme de compétition, donc faites attention, compétition, jalousie, envie par rapport à vos projets. Donc si j'étais vous, on vous parlait de sagesse, faites attention à comment vous opérez, ne parlez pas de vos projets à tout le monde, bien évidemment. Donc voilà, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés, ou du moins cachez un petit peu vos projets, opérez telle une papesse en coulisses. Voilà pour le petit conseil supplémentaire. Je vais aller rajouter des cartes du Morgan Greer. Donc, on va aller voir justement comment ça se goupille ici pour vous, pour ce mois de juillet, les Gémeaux. Oula, j'en ai plusieurs qui arrivent. Alors, vous avez le page de Pentacle. Donc ici, on va encore vous parler de temps, d'adaptation, de trouver un équilibre, de savoir peut-être jongler entre plusieurs choses. Vous êtes peut-être un petit peu partout à la fois. Donc voilà, ne vous dispersez pas. Et vous avez justement le soleil qui va vous parler justement d'association, de partenariat, de créativité, de projet, de succès. En tout cas, c'est superbe. Avoir le soleil dans son tirage, c'est très très bon. Donc ça vous parle vraiment d'inspiration, de créativité, de mettre en place des choses qui vont vraiment vous donner beaucoup de bonheur. Peut-être qu'il s'agit, oui, d'un partenariat, d'une association, pourquoi pas, ou en tout cas, vous allez trouver de l'aide nécessaire pour faire avancer vos projets. On vous parle peut-être même de partage, de vous tourner vers les autres, ou d'autres vont venir à vous pour vous donner un coup de main. Peu importe, hein, ça peut être au niveau de l'inspiration ou par rapport à l'élaboration d'un projet. Mais en tout cas, vous allez trouver du succès, en tout cas, au niveau du mois de juillet, ou une victoire, un succès, quelque chose qui va bien se passer. J'ai bien envie d'en remettre une dernière. Allez, celle-ci, oui. Ici, on vous parle justement de rester focus sur ce projet, justement. Ne quittez pas des yeux ce que vous voulez. Restez focus. Avec un 3, il y a vraiment du potentiel ici. Il y a quelque chose de fertile, hein, il y a un terrain fertile. On est sur un 3, ça parle de productivité, de fertilité, comme l'impératrice. Et on est dans les bâtons, donc ça vous parle bien d'action, de mettre en place des choses. Et on voit que ça a déjà mûri dans votre tête, en fait. C'est en pleine, on pourrait croire que c'est en pleine gestation, hein, ici. Mais voilà, ne loupez pas le coche, restez focus. Ici, ça peut avoir un lien avec l'étranger ou avec des personnes vivant dans un pays chaud, pourquoi pas. C'est pas impossible, ou en lien avec les autres en tout cas. Peut-être que certaines personnes vont faire partie de votre projet. En tout cas, on vous parle bien de la réussite de vos entreprises ici, vraiment quelque chose qui va bien marcher. Vous êtes avec un 10 de pentacle, donc c'est très très bien par rapport à une forme de contrat. Mais vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau et on boucle un cycle en tout cas. On vous parle de réussite avec le monde. On vous parle de réalisation. Donc c'est très bien pour vous les Gémeaux, on voit que vous êtes inspirés. Simplement, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, donc peut-être que justement début juillet, ça va vous paraître un petit peu calme, le temps de se réadapter. Peut-être qu'il vous faut trouver la source de moyens financiers pour votre projet, c'est pas impossible aussi avec ce... Ah, excusez-moi, c'était un page de pentacle, je crois que c'était un 2. Excusez-moi. Je reprends. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que j'avais vu les deux pentacles, mais non. Donc ici, c'est un page, autant pour moi. Alors, il y a bien la mise en place, en tout cas, de quelque chose de fertile. On est avec les pentacles. C'est dans l'idée de vraiment d'ancrer quelque chose. Et il y a bien le début de quelque chose de nouveau, en tout cas.
Peut-être que vous allez même passer par une période de, alors d'adaptation dans le sens où le page, c'est une carte de découverte, d'apprentissage, donc peut-être un stage, une formation, je ne sais pas, un enseignement, des lectures, en tout cas quelque chose pour vous lancer. Peut-être que vous allez vous tourner vers une forme d'étude aussi, ou en tout cas d'écriture, de renseignement, c'est pas impossible, mais on voit qu'il y a bien quelque chose de nouveau, en tout cas qui s'ancre, c'est très bien. Donc voilà. Donc voilà, désolée pour la petite confusion. On va les voir maintenant avec une impulsion positive. Ça peut arriver, en plus les cartes sont à l'envers, pour moi. Alors, avec la numérologie, on va aller chercher un conseil. J'en ai un peu beaucoup, mais écoutez, les autres groupes aussi, parce que ces cartes sont assez difficiles à faire sauter juste par une. Donc vous avez eu « Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. » Et je vous parlais de générosité, de partage avec le soleil. On vous dit « En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. » Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment de devoir accompli. Et pour le dernier message, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Alors ici, c'est peut-être un petit retard également, hein, qui n'est pas de votre ressort qui arrive. Et voilà, on vous demande simplement de patienter, de ne pas être frustré, de ne pas être en colère. Donc voilà, prenez le temps en tout cas, ça va peut-être justement vous permettre de bien réfléchir à quelle direction vous allez emprunter en tout cas. Mais je pense que vous êtes assez sage, vous allez prendre les bonnes décisions puisqu'on voit que ça se goupille bien en tout cas ici. Très très bien. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. C'est une guidance générale, je le répète à chaque fois, mais peut-être pas encore assez, donc surtout, prenez bien ce qui résonne avec vous. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. C'est tout à fait normal puisque c'est une tendance pour votre signe. Tous les Gémeaux ne vivront pas exactement la même chose au mois de juillet. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui arrive à vous les Gémeaux ? Quelle va être l'énergie là pour vous pour le mois de juillet ? Très bien. On retrouve cette idée d'équilibre. Alors, on vous parle de prospérité et de succès, d'accroissement ici. Donc ça c'est bien, avec le 8, il y a toujours c'est un chiffre qui vous parle d'abondance. Donc ça c'est chouette, on voit que les premiers bourgeons sont sortis et grandissent. Donc il va peut-être y avoir on va resserrer les liens avec quelqu'un, il y a des choses qui vont grandir, on va vers quelque chose de plus beau en tout cas. Vous avez fine balance et on a encore le soleil en tout cas. Donc retrouvez un équilibre, priorisez peut-être un peu moins certains domaines, il faut retrouver un équilibre dans votre vie relationnelle, peut-être sentimentale, de rééquilibrer les choses, de trouver une meilleure organisation également au sein d'une famille, d'un couple peut-être, ou par rapport tout simplement à vos amis, j'allais dire de distribuer le temps, alors je ne sais pas trop parce que moi je suis toujours en anglais dans ma tête, mais de vraiment sectionner, je ne sais pas trop comment on dit en français, mais voilà, de vous adapter par rapport à toutes les personnes que vous avez peut-être envie de voir, avec qui vous avez envie de passer du temps. Donc voilà, et vous avez le soleil, très très bien aussi. On parle de joie, de bonheur, de lumière, de chaleur humaine, d'être bien avec les autres, ça vous parle d'échange, de communication, qui sont au beau fixe. On va compléter avec, alors, on va regarder déjà vous, votre état d'esprit. Alors, pour les Gémeaux,
Regain, très bien. On vous parle d'être ici en dos de deck, j'ai la souplesse, donc la flexibilité, de ne pas être trop rigide dans vos échanges, dans vos interactions avec les autres, de jouer vraiment la carte de la sincérité, d'enlever les masques, il ne faut plus qu'il y ait de non-dits, on va vous parler d'être dans une communication sincère également, de montrer vos vraies couleurs, de dire justement ce que vous avez sur le cœur pour un regain, peut-être faire repartir une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. On voit que c'était un petit peu comme dans un désert, hein, c'était aride, on n'avait pas pris soin, vous imaginez une plante, hein, un sol, on n'avait pas trop pris soin d'une relation où ça commençait un petit peu à s'effriter, à devenir assez sec. Et là, on vous parle tout simplement de remettre justement des émotions, donc de l'eau pour arroser le sol, qui donnera une jolie fleur. Donc peut-être qu'on vous parle voilà, de relancer une relation, il y a un regain, peut-être qu'on a envie de retenter l'aventure, de donner une seconde chance, une dernière chance à quelqu'un, c'est pas impossible. On vous parlait de succès et d'épanouissement ici. On va regarder avec un autre tarot pour avoir plus de détails. Peut-être faire partir, oui, une amitié, une relation. Repartir tout simplement vers une nouvelle relation après un temps mort, une pause, un long célibat, pour ceux qui sont célibataires. Après, ça peut toucher, voilà, vous l'adaptez, hein, ça peut vous parler de quelqu'un au niveau de votre famille, par rapport à vos enfants. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a déjà le 7 de denier qui a sauté. Après une longue patience, une pause, voilà, c'est ce que je vous disais. Peut-être après un temps mort, quelque chose d'assez qui vous sera bénéfique de toute manière. Et on voyait stillness ici, c'est un petit peu le même genre de décor un peu glacial. Après un temps mort, on a besoin de se régénérer, de se requinquer, de faire taire le mental également. On voit ici qu'il y a eu quand même un long moment qui s'est écoulé avec le 7. On vous parle de sagesse, d'avoir attendu, d'avoir patienté. Il y a une nouvelle récolte qui arrive. Donc voilà, peut-être voilà, cette femme qui a un gros ventre ici qui va enfin accoucher. Alors ça peut être plein de choses, hein, mais c'est symbolique. Mais voilà, on a eu la patience, on a fait les efforts, on a pris le temps de réfléchir, de comprendre les choses. Et on repart vers quelque chose de nouveau. Voilà. Oui, vous étiez dans une période assez compliquée, assez confuse, peut-être assez triste également avec le 3 d'épée, dans une situation où, voilà, alors ici ça a plus parlé au niveau peut-être sentimental, mais en tout cas, peut-être qu'il y avait une tierce énergie, je ne parle pas de personne, mais d'une énergie de manière globale, hein, dans votre couple, dans une relation qui gênait un peu, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, une addiction, une personne, une situation. Et c'était confus, on n'avait pas les idées claires, on n'avait pas envie encore de trancher, hein, on n'avait pas pris de décision, mais il y avait comme une forme de blocage, de confusion, donc voilà. Et vous avez ensuite le 6 de bâton. Donc peut-être une forme de reconnaissance. Quelqu'un vous considère maintenant à votre juste valeur. C'est pas impossible. En tout cas, ça parle de victoire, de reconnaissance. Donc voilà. Je vais ajouter maintenant quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, d'accord? S'il n'y a pas de message, c'est que voilà. Et si vous êtes dans une situation où tout va bien, dans toutes vos relations, eh bien écoutez, tant mieux. C'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Tout va bien, donc voilà. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez encore, on vous parle ici d'un sens de direction. C'est marrant, on avait déjà ce sens de direction ici avec la carte « Choisissez sagement ». Ici, cette carte vous parle donc de choix à faire, de prendre une décision, savoir comment on va mener sa vie, dans quelle direction on part, est-ce que nos chemins se séparent ou pas,
ou est-ce qu'on part ensemble à deux, par exemple, tout ce qui est sentimental, ou si c'est par rapport à d'autres domaines comme le familial ou l'amical. Ici, voilà, savoir dans quelle direction on va. En tout cas, il y a des choix à faire. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Hop là. Alors, on vous parle de distance par rapport à quelqu'un, soit une relation à distance, soit il y avait de la distance avec quelqu'un, il y avait un éloignement en tout cas. Donc peut-être que là, l'éloignement, peut-être qu'il y aura un regain, à vous de voir. Sinon, peut-être que les chemins se séparent, mais en tout cas, on vous parle justement de vous exprimer, de partager vos pensées, vos idées. Je vous parlais de communication claire tout à l'heure ici, de montrer ses vraies couleurs, d'enlever son masque, d'arrêter les non-dits également, et d'être vraiment dans une forme de flexibilité, de souplesse, de s'adapter. Et ici, on vous parle donc de communication. Ça, c'est important justement. Surtout, ne quittez pas une situation où vous n'avez pas exprimé ce que vous aviez sur le cœur ou que vous n'aviez pas laissé la personne en face de vous s'exprimer également, parce que c'est pas... déjà, c'est pas très correct, c'est bien de s'expliquer à deux. Et puis voilà, en tout cas, on vous demande de vraiment savoir s'exprimer, de partager ses pensées, échanger ses idées. C'est peut-être ça qui créera justement le regain. Mais de toute façon, il n'y a pas de magie, hein. Vous le savez que ça passe toujours par la communication sincère pour apaiser les choses, pour comprendre l'autre, pour être à l'écoute également, pour exprimer ce que nous, on a sur le cœur. Aussi, on n'a pas forcément tous les jours l'occasion de s'exprimer. Parfois, on garde les choses à l'intérieur de soi un moment. Mais à un moment, il faut quand même savoir se dire les choses et être honnête les uns envers les autres. Donc voilà pour vous. Et en dos de deck, vous avez justement, on en revient ici avec la carte de la question qui vous parle d'hésitation, de choix à faire, de douter, de s'interroger, savoir ce que l'on fait. Elle va vraiment avec la carte de la direction ici. Donc voilà, et on vous parle... aussi peut-être d'une histoire qui s'achève, d'une fin. On a la carte du passé. À vous de voir, il y a vraiment plusieurs combinaisons ici, mais c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Ici, ce sont vraiment des guidances pour le collectif, des guidances générales. À vous de voir comment vous le sentez, comment ça peut se goupiller. Tentez quand même la communication, parce que ça vaut toujours le coup. Alors ici, je parle vraiment au niveau... sentimental, vraiment tenter le tout pour le tout, vous n'avez rien à perdre, j'ai envie de dire. Donc voilà. On va regarder maintenant un petit message de l'oracle S'aimer et s'accepter pleinement. Alors pour nos amis Gémeaux. Ça sera celle-ci. Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. On voyait qu'il y avait un nouveau chemin, quelque chose qui se goupillait, de la nouveauté. Ici, on allait vers de nouvelles perspectives, quelque chose qui était fertile, ici, avec un 3. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli. Pour un petit conseil au niveau du développement personnel et savoir ce que vous avez à travailler au niveau des parts d'ombre pour ce mois-ci. Quel est le conseil pour vous ici ? Alors, on vous parle de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On vous parlait de succès quand même ici, mais vous avez la confirmation ici. On va aller voir le message dans le livret. Alors, l'éclaireur. Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Au niveau de la symbolique, l'éclaireur incarne la connaissance du terrain.
Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre, certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. On va regarder un message avec les ailes de la sagesse maintenant. Vous avez la carte du papillon de nuit qui vous parle de sensibilité, de limite et d'allumer la lumière. L'affirmation est « Je me concentre sur la lumière ». Je vais vous lire son petit passage au dos, je vous la montre. Faites confiance à votre instinct. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire, elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée, alors assurez-vous de vous réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Je vais vous prendre un message de l'oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations pour ce mois de juillet. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis pour les guidances privées, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans le petit menu déroulant. Je serais ravie de vous guider. Alors, un message pour les Gémeaux. On vous parle de surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Une surprise qui arrive pour vous, peut-être au mois de juillet, les Gémeaux. On va les chercher. Voilà, et vous aviez pris une nouvelle direction en dos de deck. Donc c'est marrant parce qu'on l'a eu plusieurs fois, ce sens de direction. On l'a eu ici avec l'éclaireur, la direction. On l'a eu ici, là. Et on l'a eu ici. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. On va prendre un dernier message avec le Spirit Messages, un message de vos défunts et de vos guides. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir de faire votre guidance, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci beaucoup. Vous avez la carte Trust. Faites confiance. Alors que votre esprit logique vous dicte encore une question de direction. Alors écoutez bien. Alors que votre esprit logique vous dicte une direction claire, toute faite pour vous, on vous dit que votre guidance intérieure de votre âme vous urge de suivre un chemin alternatif.
On vous dit que le chemin logique est sûrement celui que vous considérez le plus sécurisant et familier, mais on vous dit que vous pourriez manquer quelque chose de... Vous pourriez manquer certaines opportunités, et beaucoup plus si vous n'écoutez pas votre cœur. Donc surtout, écoutez bien votre cœur par rapport aux directions que vous allez prendre. Ne prenez pas un chemin déjà tout tracé, logique, facile. On vous dit de choisir un chemin alternatif. Donc voilà, après, il n'en tient qu'à vous, vous avez votre libre arbitre, les Gémeaux. Voilà, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez au mois de juillet. À très vite les Gémeaux, ciao!